Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme de poigne qui dirige d'une main de maître l'un des théâtres les plus réputés en France autour de l'humour. Si vous flânez souvent près de la place de la République, impossible de passer à côté de ce théâtre à la devanture noire et blanche où il est inscrit en grandes lettres Apollo Théâtre. C'est là où tous ont démarré. Anciennement le théâtre du Temple, jusqu'en 2014, c'était à l'origine un cirque, lorsqu'il a été fondé en 1782. Petit cours d'histoire. Un cirque, puis un cinéma, et enfin un théâtre. Je dirais même mieux, le lieu sacré de l'humour, où tous les grands noms ont joué. Du stand-up, des one-man shows, des one-man, des woman shows, et même des spectacles internationaux. Il y en a pour tous les goûts à l'Apollo Théâtre. Si vous souhaitez rire et partager de bons moments d'humour, c'est là où il faut être. Mais qui dirige tout ça? Qui assure la programmation et la maintenance du théâtre? Oui, la maintenance. Comment ça se gère un théâtre? Comment on devient directrice, propriétaire de théâtre? Quels sont les enjeux? Je reçois aujourd'hui la directrice de l'Apollo Théâtre qui va tout nous raconter, évoquer son parcours, un parcours inspirant et motivé par de belles valeurs, la transmission, le partage et l'entraide. Lorsque vous venez à l'Apollo Théâtre, c'est elle qui vous accueille chaleureusement. Mais où va-t-elle trouver cette énergie? Elle est là, avec son joli sourire. Que vous soyez artiste ou spectateur, aujourd'hui, votre coach, c'est Majda Delmas Rida. Bonjour Majda. Bonjour Soledad. Elle est morte de rire, en fait elle rigole tout le temps. Elle est morte de rire. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Je suis très honorée, merci. Je suis ravie de te recevoir parce que je te connais depuis quelques années. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Comment te dire ? Ma vie a été pleine de surprises, personnellement et professionnellement. Je ne pensais pas qu'un jour je dirigerais un théâtre et c'est devenu une passion. C'est une passion, je vibre quand je vois un artiste sur scène, je pleure quand je vois un standing ovation et je suis extrêmement touchée par leur venue parce que pour moi c'est à chaque fois une fierté, un honneur et qu'ils soient petits ou grands. Comme tu l'as si bien dit, je les accueille, je vais les voir en loge. Il y a le selfie légendaire dans les loges. Il y a des vidéos parfois rigolotes pour détendre l'atmosphère, surtout avant de monter sur scène. Mais oui, c'est ma passion, le théâtre. Le stand-up est ma passion. Les artistes, c'est ma passion. Ce sont mes amours. Je les aime en fait. Ta passion. Quel genre d'enfance as-tu eu? Tu as grandi où? Tu baignais déjà dans un univers artistique? Oui. En fait, j'avais des comiques autour de moi. Mon père, un serial vanneur, mes frères, c'est pareil. Et si tu étais prise là, en aparté, je peux te dire un truc. Tu pouvais ou repartir en riant, ou repartir en pleurant. Tellement ça vannait. Moi, ma famille, tellement drôle. Mais je pense que même moi, on ne me connaît pas très bien, parce que je suis plutôt à pousser les artistes sur scène. Mais je suis quelqu'un de plutôt drôle, sans prétention. Je suis une serial vanneuse aussi. Tu as grandi dans l'Eure-et-Loire, ouais. Dans une famille méditerranéenne, ouais. Des grands-parents de Casablanca. Oui. Ta sœur est devenue maquilleuse professionnelle. Ouais. C'est la seule qui est dans l'artistique, en vrai. Parce que toi, tu l'es pas? Si, moi et elle, mais dans la famille, c'est la seule. Ouais. De quoi rêvais-tu, enfant, quand tu étais toute petite et que tu rêvais le soir avant de dormir? Tu rêvais de quoi? Mais un rêve, c'est-à-dire... Tes désirs, tu te voyais comment, plus grande? Alors là, déjà, il y a quelque chose d'assez étonnant. Toute petite, je disais toujours à mes parents, j'aimerais avoir beaucoup d'argent, comme ça, tout le monde pourra manger à sa faim. Ça, c'était mon premier rêve.
je ne sais pas pourquoi j'étais très touchée par la faim dans le monde. C'est assez étrange. Et autre chose de beaucoup plus... qui n'existe pas, je voulais être Wonder Woman. Wonder Woman. Je l'adorais. Sauver les gens. Et j'étais dans... Oui, c'est vrai, effectivement, c'est ça, sauver les gens. Oui, j'ai pas fait le rapprochement, mais j'aimais bien Wonder Woman. Et puis je m'amusais à tourner sur moi-même et enlever vite les vêtements. Okay. C'était du grand n'importe quoi. Mais tu as raison, parce que c'est une bonne analyse, parce que là, ouais, c'est... Sauver les gens. Aider les gens. Sauver, je n'aurais pas cette prétention, mais aider comme je peux à mon niveau. Quel genre de petite fille étais-tu ? Alors moi, tu ne vas pas me croire, timide, mais artiste. C'est-à-dire, je faisais le clown, je prenais des lunettes et je faisais du Jerry Lewis. J'étais fan de tout ce qui était Broadway. Donc je m'amusais à imiter les claquettes de Fred Astaire, Jane Kelly, etc. Et comment tu avais découvert ça à quel âge ? Parce que quand j'étais petite, en fait, mon père adorait tous ces films-là. Donc je peux vous dire un truc, à partir de 7 ans, déjà j'étais devant ces films-là. Donc, et mon père aimait bien tout ce qui était dernière séance, et il m'autorisait à rester avec lui. Après, bon, il y a eu les Hitchcock, le cinéma de minuit, etc. Mais toute petite, à partir de 7 ans, très cinéphile, mais c'est drôle, dans cet univers-là. Et sans oublier les westerns, bien sûr. Sans oublier les westerns. Et Steve McQueen, etc. Et adolescente, tu restes timide ? Non, je m'émancipe. Je m'émancipe. Grâce à quoi ? Je deviens un garçon manqué. Ok. Je joue au foot. Je mets pas de jupe, je mets pas de robe. Je suis en basket, queue de cheval. Et vraiment, je suis un petit gars. Je suis vraiment un petit gars. Pas bagarreur, mais je me laissais pas faire. Donc c'est assez rigolo. Ça n'a plus rien à voir. Donc tu quittes cette timidité. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il fallait que j'avance et que je commence à montrer qui je suis. Tu avances et tu montes à Paris faire des études. Oui, exactement. Alors des études de langue, civilisation anglaise, tu prépares le voyage ou quoi ? Oui, parce que je voulais être hôtesse de l'air, c'était n'importe quoi. Ah, hôtesse de l'air. Oui, puisque je voulais être hôtesse de l'air et c'est pour ça que j'avais pris au départ langue au collège et au lycée. Et quand je suis arrivée à la fac, c'était pour être journaliste. Ok. Voilà, mais la vie journaliste en mode enquêter, écrire des articles. Oui, de tout, que ce soit télé, presse écrite, radio, c'était mon rêve. La vie en a voulu autrement. Mes parents ont divorcé, puis il a fallu payer un loyer, subvenir à mes besoins quotidiens, et donc il a fallu quitter la fac. Quitter la fac et te mettre à travailler. Et me mettre à travailler. Et là, tu rentres dans la pub. Oui, extraordinaire. Mais quoi, une rencontre ? Comment t'as décroché Non, je vais dans une agence d'intérim et ça accroche avec la fille et puis elle me dit, bon, vous êtes surprofilé, mais j'ai un poste d'hôtesse standardiste. Et je lui dis, écoutez, j'ai besoin d'argent, oui, bien sûr, c'est encore mieux que Pizza Hut, parce que j'ai testé Pizza Hut une semaine. C'est horrible quand t'es étudiante. T'as mal aux pieds, t'as mal au dos, tu meurs. Et du coup, je fais un petit mois et il se trouve qu'il y a eu le président qui avait besoin d'une assistante de direction, mais j'étais tellement jeune, donc t'as quel âge là ? Ça dérangeait tout le monde, je ne même pas je le dis. J'étais très jeune, très très jeune. Jordi. Genre, après la fac. 19 ans. Bac plus 3. Hein. Bac plus 3. 20 ans. Un peu plus. 21. Voilà, ces alentours-là. Et j'étais très jeune. Et tu deviens coordinatrice à la direction générale. Je deviens carrément le bras droit du président d'ORSCG Média qui, lui, gérait les centrales d'affiches d'espaces publicitaires. Mais non, c'est fou. Et tu avais 4 centrales. Celle qui gère l'affichage, tout ce qui est papier, tout ce qui est bus, etc., métro, la télé, la radio, et après est arrivé Internet. Alors, ton job, ça consistait en quoi ? Je faisais des présentations, j'étais son bras droit, je l'accompagnais au Fouquet, chez Maxime, c'est avec les clients. Mais c'est un truc de taré, parce que de l'Eure-et-Loire, passer dans des endroits de luxe comme ça, moi qui suis issue d'une famille modeste, oui, c'était magique et j'ai tellement appris avec lui dans la pub. Donc, un boulot, plutôt bureau, papier, organisation, assistanat. Ouais. Combien d'années ça dure ? Je sais plus, je crois que je suis restée 4 ans à peu près, parce qu'il est parti à la retraite ensuite. Et surtout, j'étais en relation avec
Flelou, Séguéla que je voyais tous les jours. Incroyable. C'est la pub. Ouais, c'est la pub. Et là, Et c'est marrant, Séguéla, je l'ai revu. Je l'ai revu récemment. C'est très drôle. Il dit, vous devenez quoi? Je dirige l'Apollo Théâtre. Je l'ai croisé à l'aéroport. C'est marrant. Incroyable. De Marrakech. Et là, à ce moment-là, tu fréquentes des grandes têtes. À la pub, oui. C'est un autre milieu. C'est vraiment... quand je dis Jacques Séguéla, quand je dis Afflelou, mon patron était propriétaire des Girondins de Bordeaux. Donc c'était aussi le domaine du foot. C'est Havas Advertising. C'est OACG Media qui devient Havas Advertising. Et là, t'as quel genre d'ambition? Alors, moi, je suis heureuse. J'ai un job d'enfer. Je passe d'hôtesse standardiste parce qu'on me repère, en fait. J'étais hôtesse standardiste. Lui arrive, il a besoin d'une assistante de direction. Ils ont pris une fille en interne, ça n'a pas marché, qui était hôtesse. Et puis, on me dit, mais tu veux pas tester, vu que tu es surprofilée? Puis, je vais voir, je dis oui. Puis, il me dit, je vous laisse un mois. Puis, il me met sur l'organisation du festival du film américain à Deauville, où il y a eu des gros couacs et j'ai géré le problème sans prétention, avec une main de maître. Et ils m'ont gardé. Et il m'a dit, non mais je vous garde. Et comment tu as eu, pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent organiser, travailler dans l'événementiel, chef de projet, là tu parles du festival du film américain comme ça, que tu as organisé, ça paraît fou, sans aucune formation, sans aucune connaissance, autodidacte. Qu'est-ce que tu dirais à une fille de 20 ans qui nous écoute et son rêve justement c'est de travailler dans l'événementiel, organiser les festivals dans les films? Qu'est-ce que tu lui dirais? Par où commencer? Quoi faire? Moi je dis il faut toujours suivre ses rêves, formation ou pas. Et il faut arrêter de dire si t'as pas de formation, si t'as pas fait la bonne école. Bullshit, pardon, je le dis. Je le répète. En tout cas, pour ma part, je pense qu'on peut être polyvalent et apprendre sur le tas. J'ai la chance d'apprendre très vite et d'avoir une dextérité en cas d'obstacle ou de soucis majeurs. Après, je pense que ça dépend de l'individu. Mais si elle est passionnée, qu'elle aime l'événementiel, toutes les idées lui viendront. Elle n'aura même pas besoin d'être formée ou quoi que ce soit. Ça dépend de quoi alors? Je pense que ça dépend de la volonté, de l'envie. De l'envie, de la passion. Tout tourne autour de la passion. Et ta capacité à travailler, peut-être. Puis, attention, il faut être courageux. Il ne faut pas être feignant non plus. Après, moi, je suis une grosse travailleuse, comme toi. 60 heures par semaine. Voilà, je travaille 7 jours sur 7, même quand je suis sur un transat. Après, j'aime ça. Moi, je ne peux pas me passer du travail. C'est pas possible. Sinon, je meurs. Et ensuite, tu as enchaîné pour le groupe Hachette auprès de la directrice générale du L. Oui, Claudine Delalande. La Big Boss. Et chef de projet du magazine de marque au Elle Magazine pendant 4 ans. Oui. Ça fait quand même rêver toutes celles qui veulent rentrer dans le milieu journalistique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Une rencontre? Pas du tout. J'ai encore envoyé des... Moi, je faisais candidature spontanée. J'ai envoyé... Quand je suis partie de chez Havas et qu'il est parti à la retraite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout le carnet d'adresses que je connaissais et je leur ai tous fait des courriers. Des courriers écrits. Ah, bien sûr, à l'ordi, mais je les ai envoyés par la poste avec mon CV. Bonjour, Madame Delalande, bonjour, Monsieur Séguéla. Bonjour. Des gros patrons, ils m'ont tous répondu. Et Claudine m'a contactée et elle m'a dit oui, je me souviens très bien de vous chez Albert, et elle m'a dit je veux que vous travaillez avec moi, et donc j'ai travaillé avec elle. Parce que tu as cette énergie c'est ton ADN. Cette énergie et puis cette ambition d'avoir envie de travailler sans avoir aucune autre ambition, ni te mettre devant de la scène, ni rien. Et c'est intéressant quand on va évoquer la suite, oui. Parce que finalement tu termines devant de la scène, à l'image. Donc là tu rentres chez OL, quoi. Ouais, je suis chez Elle Magazine, et elle, la directrice générale s'en va. Et les nouveaux médias et produits dérivés arrivent, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est magazine de marque, avec le Printemps et autres, Printemps, Galerie Lafayette, etc. Et là, la nouvelle arrive, et on va appeler ça la grande lessive. Et elle me voit, et au bout d'une heure, elle me fait « Vous avez la niaque, je vous garde ». J'ai dit « Bon, bah super ».
Et elle me dit, par contre, vous ne serez pas coordinatrice à la direction comme avec Claudine, vous passez chef de projet. Wow. Donc je suivais. Alors moi, je lui dis, mais je n'y connais rien. Elle me dit, je ne m'inquiète pas. Du coup, j'apprends la chaîne graphique. Je fais la DA, truc de malade. Et là, une vie de quoi? De bureau quel non. genre de vie tu as? Ah non, là, c'est du bureau, c'est des rendez-vous, tu pars en studio, tu vas chez le client le printemps, t'as des briefs, c'est du brief jusqu'à l'impression. Hein. Mais c'est une vie plutôt sérieuse. Oui, sérieuse, avec des petites soirées sympathiques, hein, parce que quand même, dans la presse, on avait de très belles soirées. Mais c'est un autre monde. C'est un autre monde. Oui. Élégant, vraiment élégant. Avec des codes. Avec des codes. Un milieu de femmes. Beaucoup de femmes, oui. Oui, je me souviens des nanas du L qui faisaient 1m75, qui me regardaient avec leur sac Dior, et que moi, j'avais mon petit sac en cuir qui n'était pas de marque. Mais ça marque des trucs comme ça. Hein. Ouais. Évidemment que ça Bien marque. sûr, ouais. Ça marque comment? On se dit, je vais y arriver. T'avais envie de ces sacs Dior? Non, j'aime pas Dior. mais je me suis fait plaisir et je me suis offert une autre marque qui est en dessous. Mais au moins, j'ai un truc sympa. Mais je suis pas très... En fait... Je suis pas très grosse marque, non. C'est ta singularité, en fait. C'est ton peps. Peut-être, oui. Parce que ces marques Dior, etc., tu connaissais pas et tu t'en Si, je connaissais. J'avais juste pas les moyens. Mais bien sûr. Si, tu connais. Dior, Chanel, qui connaît pas? Il faut avoir les moyens. Et un jour, tu deviens maman. Oui, je deviens maman, ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me dis, peut-être que... Non, avant d'être maman, j'avais pris une petite année sabbatique. J'ai beaucoup voyagé. Ok. Ah d'accord, donc t'arrêtes le L. Oui, j'arrête le L et là, je voyage énormément. Tu rencontres l'amour ou quoi? Raconte. Non, pas du tout. J'avais envie de voyager. J'ai dit, j'ai envie de... J'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pas eu le temps, j'ai envie de voyager. Je suis encore jeune, j'ai pas d'enfant, je veux voyager maintenant. Pourquoi quand je t'entends, j'ai l'impression que tu es un électron libre. Il y a cette liberté et puis pas peur. Et en même temps, une grande ambition de travail. Non pas de gagner de l'argent, mais de travail. C'est exactement ça. Grande médium et psychologue. Oui, c'est vrai, mais c'est un grand défaut parce que il faut aussi savoir gagner de l'argent pour soi. Mais c'est vrai que moi, c'est pas que je travaille pour la gloire, mais ce que je veux dire, c'est que je vais mettre plus en priorité ma passion et le travail et me donner ce que d'autres personnes ne comprendront pas. Franchement, si j'avais été quémander des augmentations des gros salaires, je serais extrêmement riche aujourd'hui. Mais c'est vrai que la passion et le travail a pris le dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient peur? Dans le travail? Dans la vie. Qu'est-ce qu'on a peur dans la vie? Jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt on veut être juste en bonne santé. Je pense que c'est surtout ça, que ses proches sont en bonne santé. Le principal, c'est d'avoir la santé. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Et donc, tu pars en voyage, seule, en sac à dos? Non, pas sac à dos, faut pas déconner non plus. Non. Non, j'ai fait le Bénin. Bénin. Ouais, j'ai fait le Bénin. Cotonou, j'ai fait. T'es partie seule? Vous savez que c'est le plus petit pays d'Afrique. Elle ne veut pas répondre. Ok, avec qui es-tu partie? Je suis partie seule. Okay. En fait, j'ai fait la connaissance d'un... C'était devenu un ami, hein, un pote, un béni de moi. Il m'a dit, ma maman et mon papa t'ont trouvé sympa. En tout cas, si tu veux aller au Bénin, on a une villa en bord de mer, tu peux y aller. Et 31 décembre, j'avais pas envie de rester à Paris, et je suis allée 10 jours au Bénin. Ok, aventurière. Et ils m'ont reçu comme si j'étais leur fille, le petit bisou sur le front le soir, ils étaient adorables, ils m'ont dit reviens comme tu veux. C'était des diplomates. Après, j'ai fait toute seule, en restant dans l'Afrique. J'avais fait le Sénégal en séminaire, ça c'était pour le travail, quand j'étais dans la pub. J'ai fait New York seule, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait Cuba. Après, besoin de personne, la Majda Delmas. Non, seule, ouais, seule. Sans personne. Ouais. Jusqu'au jour où tu deviens maman. Jusqu'au jour où je deviens maman. Qu'est-ce que ça change chez toi? Ah bah alors là, un enfant, c'est tout. C'est la vie, tout passe après l'enfant. Même soi-même. La priorité, c'est s'occuper de cet enfant. À partir du moment où on met un enfant au monde, c'est une responsabilité. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Ce que je disais à un ami il y a quelques jours à l'aéroport, je lui dis, tu sais, pour faire un enfant, il faut être un couple très solide. Sinon, il faut oublier, parce qu'un enfant a besoin généralement de ses deux parents, sauf quand ça va pas. Mais quoi qu'il arrive, un enfant, quand on le met au monde, il faut le suivre de A à Z. Et ça nous oblige, parents, à révéler sa vraie nature, être honnête avec soi-même, pour être une bonne maman ou un bon papa. Bonne maman, et puis on est des lionnes. Oui. Et toi, tu décides de reprendre ta carrière, mais cette fois-ci en tant que journaliste TV, une animatrice. Ça m'est tombé dessus. Mais encore une fois. Oui. Ah, c'était pas un désir d'être devant la caméra? Si. Ah. En fait, ce qui s'est passé, Soledad, c'est que quand je suis partie à la fac, je voulais être journaliste. Tu te souviens? Je quitte les études, donc je dis ce rêve est mort, parce que je suis obligée de travailler. Mes parents divorcent, il faut payer le loyer, etc. Sauf que ça me rattrape. Quelques années plus tard, après Havas Advertising au SCG, après le Elle Magazine, les voyages, après l'arrivée du petit, j'envoie encore, je réponds à une annonce. C'est juste une annonce. Mais c'est toujours dans les actions, dans ces mini-actions créateurs, t'es dans le mouvement. Tu vas rire. En fait, c'est ça. Ouais. Annonce du Pôle emploi. Bah ouais. Et j'ai une annonce. Et on m'appelle. C'est-à-dire que tu as une envie, et quand tu as une envie, peu importe que ça soit Pôle emploi, etc., en fait, chez toi, il n'y a aucun jugement, c'est ce qu'on ressent. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant comme conseil. Ben oui, il faut y aller, il ne faut pas dénigrer les annonces, les sites, parce que cette annonce-là, je me suis retrouvée quand même au téléphone avec quelqu'un qui m'a donné rendez-vous, et à la fin de la conversation téléphonique, c'était quand même Vincent Bolloré. Ah oui, et qui me dit qu'il va lancer un média. Donc moi, quand je vais le voir, pour moi, c'est un média écrit. Donc, parce que comme j'étais chez elle, je lui dis, mais je suis ravie. Et il me dit, mais non, ça va être une télé. Je lui dis, bah, je suis ravie de travailler en prod derrière la caméra. Et c'est lui qui m'incite à être devant la caméra. Direct. Ouais. Ah oui, à la fin, il m'a dit que c'était lui, oui. Et là, moi, je ne le croyais pas. Incroyable. C'est une histoire de fou. Et en fait, il a eu plusieurs CV. Certains qui ont été triés. Et il en a pris quelques-uns qu'il a appelés lui-même, dont moi. Est-ce que la chance, elle se crée d'après toi ? Est-ce que c'est la chance? Je pense pas. Je pense que c'est la première chose qu'il m'a dit quand je suis rentrée dans votre bureau. Il m'a dit, je vous ai contacté parce que vous avez un parcours complètement atypique. Voilà. Et c'est un homme intelligent, et tous ces hommes de ce niveau-là, les businessmen, etc., ils le voient très vite sur un CV, quelqu'un qui a la niaque, qui sait fighter et qui a plusieurs expériences. Sans prétention, qui ne sait pas tout faire, mais presque. C'est tout bête, mais l'air de rien, je maîtrise la pub, la presse écrite, la télé, et maintenant le théâtre. Donc l'air de rien, c'est quand même... Un sacré éventail. Tu as été formé au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Oui, j'ai demandé. C'est moi qui l'ai demandé. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est que quand tu entames un nouveau projet, tu ne lésines pas à la formation. Oui, c'est-à-dire que tu reprends des études, tu es OK pour te... Tu cherches à... Je te connais un petit peu personnellement et tu veux toujours plus loin. Il fallait avoir une légitimité, parce que comme j'ai pas pu terminer mes études pour aller vers le journalisme, que ça me tombe dessus plusieurs années plus tard et que ça revient à moi, il y a un moment donné, je me dis, il faut que, même si c'est plus ou moins légitime, je me dis, même si j'ai certaines compétences, il me faut quelque chose de plus abouti. Donc effectivement, je demande au sein de Bolloré de faire une formation au CFPJ. En plus, je travaillais tous les jours, parce que je le faisais en parallèle. En ayant un enfant. Oui. Ah oui. T'étais bien à la télé, hein? Ça t'allait bien, t'aimais ça? On est revenu me chercher. Mais pendant le Covid, j'ai fait des coulisses. Je ne sais pas si tu les as vus, des magnétos avec les artistes, parce qu'on faisait du streaming. Et c'était marrant, tout le monde me disait, mais c'est incroyable, t'es à l'aise? Je dis, oui, j'ai fait 6 ans de télé, forcément. Mais ça te plaisait d'être à l'antenne? Oui, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a un moment donné, quand je suis partie de chez Direct 8, c'était très familial. Ensuite, chez Equidia Life, c'était sympa aussi. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des castings et des rendez-vous, moi, les rendez-vous bien lourds, il faudra porter un décolleté, nanani, nanana. J'allais y venir, justement. Ça ne m'intéressait pas.
Parce que Alors, tu es très belle, vous c'est ne gentil. la voyez pas, mais elle est juste C'est divine. adorable, c'est adorable. Elle a une couleur de peau extraordinaire, des cheveux extraordinaires, des yeux divins. Arrête. Sans victimisation aucune, parce que toi et moi, on n'est pas des femmes qui allons se victimiser, Ouais. mais justement, quand on est une femme et qu'on évolue auprès de ces hommes de pouvoir, qu'on cherche à faire des castings, qu'on veut faire de la télé, quels ont été les obstacles que tu as rencontrés? Sans langue de bois. Non, après, non, sans langue de bois, j'ai eu quelques rendez-vous, mais après, on a toujours un petit sous-entendu, un petit SMS. Je ne sais pas pourquoi je vous aime beaucoup. Quand je reçois ce SMS après un rendez-vous professionnel sérieux, bon, T'as pas très c'est moyen. envie. Après, il faut pas rentrer dans la naïveté. Est-ce Alors, qu'en 2024, ça existe encore? Parce qu'on a connu ce on truc. est en plein MeToo, donc bien sûr que ça existe. Là, c'est le bazar total, que ce soit au Mais tu cinéma, crois que ce que- soit à la télé, que ce soit partout. C'est vrai qu'à l'époque, quand on passait des castings, surtout à la télévision, on nous disait mais plus un décolleté, t'es un peu voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que on attend encore ça des femmes? Mais bien sûr, une femme, faut qu'elle soit sexy. Alors certaines sont sexy intelligentes, d'autres sont juste sexy, tout simplement. Parfois, on a besoin malheureusement de nanas qui soient physiquement très jolies, pas forcément potiches, parce que maintenant on a aussi des nanas qui sont très jolies, très sexy, qui disent des trucs complètement absurdes, mais ça amuse la galerie, c'est sympa aussi. Ça fait du buzz, ça fait de l'audience, ça fait partie du jeu. Après, il y en a d'autres, c'est de l'acting. Nabila, moi, je suis complètement... je trouve extraordinaire ce qu'elle a fait. Tout le monde la prenait pour une idiote, mais c'est juste une businesswoman extraordinaire. Terminé l'animation et le journalisme, tu lances Push Talent. Oui, J'ai oui. aimé ce projet. Ben oui, parce que moi, j'aime pas rester sans rien faire. Donc ton intention, c'était d'aider des artistes à faire des affiches, des dossiers Ah, mais je de l'ai fait. presse. Je l'ai fait pendant 6 ans en parallèle de l'Apollo. J'ai lancé, franchement, encore sans prétention, parce que vraiment j'insiste là-dessus, je suis quelqu'un de plutôt humble. Je crois que j'ai été la première à lancer une agence avec shooting, affiches, community management, les réseaux sociaux, dossier de presse avec l'interview, mise en page et tout le reste. En fait, tout le bagage artistique. Et je l'ai appelé Push Talent. Et j'en ai fait un paquet de dossiers de presse, paquet d'affiches. Je faisais la DA, j'étais partout. Et tu deviens directrice de l'Apollo Théâtre, qui est quand même En parallèle. un lieu mythique. L'humour, c'est très masculin. Les directeurs de théâtre sont souvent masculins. Oui, c'est vrai. On est très peu. Tu es très féminine. Ouais. Quelles sont les ressources, les talents que tu as dû déployer pour prendre en main ce théâtre et surtout te faire écouter, respecter de tous ces humoristes? Ah non, moi, les humoristes... Alors, il y a un truc qui n'a rien à voir avec le théâtre, c'est que moi, j'ai déjà une personnalité... je suis quelqu'un... Bon, je vais vers les gens, on voit que je les aime, et ces gens-là, ils voient que je suis sincère. Mais c'est surtout que les hommes que je rencontre, parce qu'il y a 95% d'hommes dans l'humour, ils savent très bien qu'ils ont à faire face à eux. Parce que je suis professionnelle tout en ayant une proximité. Je suis très tactile, mais à côté, on voit bien qu'il y a un respect. Voilà. Dis-moi, pour avoir été dans les coulisses, Oui. tu vas pas donner les noms, mais il y a 2-3 fous quand même dans l'humour. Oh, il y en a Et pas tu mal. t'es retrouvé dans des situations. Oui, ça m'est arrivé. J'ai été témoin d'un garçon qu'on avait reçu nous ici, Ouais. qui était complètement parti en cacahuète. Lui, je pense que... C'est pas pour le défendre, hein, je pense qu'il est un peu malade. Il est un peu malade, le pauvre. Je pense, voilà, On va pas donner le nom. On va pas donner le nom, entre les médicaments et le reste, je pense. Puis c'est quelqu'un qui est... Tu vois, je suis gentille parce que c'est quelqu'un qui a eu des soucis personnels, très graves, familiaux. Donc, voilà. Mais après, il y en a d'autres qui n'ont pas eu de soucis familiaux, qui ont fait des choses beaucoup plus graves. Ce qui est Beaucoup plus intéressant, graves. c'est que être directrice... tiens, raconte-moi, quelle est la définition d'une directrice de théâtre, de l'Apollo Théâtre? Ah, l'Apollo Théâtre, c'est autre chose. Parce que les directeurs, il y a directeurs et directeurs. Les directeurs de certains théâtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste directeurs. Ils sont directeurs et ils ont plein de gens qui travaillent pour eux. Peut-être qu'ils mettent un peu leur main à la programmation, etc. Non, moi, je suis à 10 000% à l'Apollo. On n'est que 4 à l'Apollo, moi inclus.
Donc moi, je fais tout. Je fais la programmation, je fais les visites pour les privés, les séminaires, etc. J'ai développé les internationaux. Sur la niche internationale, je suis la seule à le faire depuis 2018. J'ai commencé quand même avec des gros, grâce à Live Nation, que je remercie encore depuis 2018. Là, des Espagnols, des Mexicains, des maintenant, je travaille avec de tout. Ça y est, maintenant, je travaille avec énormément de boîtes de production basées des à New York, Américains. au Liban. Avant d'arriver, j'ai eu Casablanca, Mexique, je te jure. C'est pour ça que j'ai été un petit peu en retard. J'ai un eu petit peu en retard, une demi-heure. La star a une 20 minutes, demi-heure 20 de minutes. retard. J'étais en bas devant la rue en train de parler. Mexique, Liban et Casablanca. J'étais sur 3 shows différents. Et je dis, mais pourquoi ils m'appellent tous maintenant? Non, l'international, c'est magique. Et je suis très contente de l'avoir développé et que tous les internationaux viennent à l'Apollo. Vraiment. Ce que j'aime aussi, c'est que tu n'hésites pas à recevoir des tremplins. Nous sommes partenaires du Glidden oui. Show. Oui, je t'appelle en te disant, tiens, on a un casting de Voice, t'ouvres ta porte. Oui. Je pense au Dalida Institute. Et il n'y a pas une personne qui ne me dise pas « Waouh, Majda Delmas ». Comment tu définirais ta personnalité? C'est quoi qui t'anime encore aujourd'hui? Moi, Soledad, je suis une gentille. Je suis une gentille, j'aime les gens. C'est une des plus belles valeurs, la gentillesse et la bienveillance. J'aime les gens. Et puis, quand tu viens à l'Apollo, c'est comme si tu venais chez moi. Donc, je vais te recevoir comme si tu venais à la maison. Que tu sois artiste, petit, grand, que tu sois producteur, que tu sois technicien, j'embrasse tout le monde. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, pour moi, c'est vraiment important l'accueil et mettre à l'aise toutes les personnes qui passent la porte de l'Apollo, en incluant le public. Parfois, je suis dans le hall et je fais le sourire au public et ils viennent me voir et ils prennent une photo avec moi et ils me disent, on vous connaît, vous êtes la directrice de l'Apollo. C'est marrant. Mais en fait, c'est ça, tu as une double casquette constante, parce que sur les réseaux sociaux, on te voit, c'est très très drôle parce que une gamine, tu fais des trucs avec les artistes. Oui, j'adore. J'ai vu des vidéos avec les musiciens, les magiciens, enfin. J'adore, j'adore jouer le jeu. Aller, cette dame, je t'ai vu à ton bureau organiser, négocier des contrats. Oui. Et là, faut pas t'embêter. Des gros. Parce que j'ai là, je change de ton tête. Petit regard noir. Oui, non, quand ça commence à être sérieux, oui. Puis quand on se retrouve face à j'ai horreur des conflits, comme tout le monde, mais il y a un moment donné, quand on peut se retrouver avec des personnes qui sont un peu plus dures, que ce soit des Français ou des internationaux. Mais après, je ne sais pas si c'est un don ou pas, j'ai le don d'adoucir les choses et ça se finit toujours très bien. Majda, pour tous ceux qui nous écoutent, oui. Et en particulier pour les femmes, parce oui. que là tu es très féminine, tu es très très belle, raconte-nous vraiment, sincèrement, donne-nous le secret pour toutes celles qui veulent devenir chef d'entreprise, reprendre un théâtre, créer une boîte. Donne-nous exactement les secrets pour, en tant que femme, créer un projet, une idée, exploser, tout en gardant sa féminité et surtout se faire aimer, mais trouver et garder sa place. Le conseil que je donnerais, je vais revenir à la passion, à l'envie. Et il y a une chose qui est extrêmement importante. Il faut être authentique. Les gens qui ne sont pas authentiques, qui sont faux, honnêtement, ils y arriveront doucement ou pas du tout. Ou soit ils passeront par la facilité. Et je parle des femmes. Le travail, ça paie. S'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Moi, encore aujourd'hui, et depuis que je suis petite, j'ai toujours un cahier où je note tout ce que je dois faire. C'est hyper important. J'ai un cahier. La première page du côté gauche, c'est le pro. La dernière page, c'est le perso. Comme ça, je n'oublie pas et je dis que je vais le faire. Alors, ça me fait penser à un truc très rigolo qui n'a rien à voir. Quand j'étais gamine, j'avais acheté un répertoire et je l'ai encore. Et j'avais mis dedans toutes mes envies. Mais un répertoire. A. V. P. Passer son permis. V. Avoir une voiture. A. Acheter un appartement. Et qu'est-ce que tu as constaté? J'ai fait pas mal de choses. C'est chouette. C'est super chouette. Et je ne le secret de Rhonda, la force est en vous. La parole et l'écriture sont créatrices. Il faut noter. Moi, je note tout ce que je dois faire. Quand on a un projet, moi, je suis très organisée. Moi, tu viens chez moi, tu vas rire.
Et il y a des lutins, mais que ce soit pour la santé. Il y a le lutin rien que pour le ventre. C'est n'importe quoi. Il y a le lutin rien que pour tout ce qui est ostéopathe et tout ça, n'importe quoi. Et à côté, c'est grâce à ça que j'avance. Je pense que il faut être organisé. Il faut faire attention aussi, j'ai un conseil à donner. C'est quand on a besoin de vous et quand on est en bas, il faut tendre la main. Parce que vous ne savez pas, cette personne-là, si elle ne va pas être au-dessus ou à votre niveau, et si vous n'allez pas avoir besoin d'elle. Je l'ai vu tout à fait récemment. Et faire attention à la parole. Je sais que tu parles peu. Moi, tout ce que j'entends, moi je suis comme le proverbe des singes africains, là, je n'entends rien, je n'ai rien vu, je ne dis rien. Non, il y a des choses qui sont... Voilà. On dit que ce qu'il faut dire. Majda Delmas, qu'est-ce que tu dirais à la petite Majda, la timide, celle qui rêvait de devenir Wonder Woman? Tu es Wonder Woman, bravo, t'as assuré, continue, tu vas faire encore mieux que ça. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta place? Oui, mais je vais aller au-dessus, j'espère. On te le souhaite. Merci Majda pour ce délicieux moment. On te retrouve à l'Apollo Théâtre. À très bientôt. Merci beaucoup, Soledad, je t'embrasse.